Bien-aimés, je suis heureux de vous retrouver en ce jour pour vous faire le témoignage du petit Kevin, un jeune résidant à Bouddha, au Cameroun. Un jeune qui a été amené à visiter le ciel et l'enfer. Que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ pour ce témoignage. Le 25 juin 2017, alors que je me trouvais dans mon assemblée où nous venions de célébrer le culte de dimanche, je reçus un message de Kevin m'informant qu'il avait été ravi en esprit jusqu'au 3e ciel. Je ne fus pas surpris parce qu'il me confia quelques jours auparavant que lors de ses prières, il sentait la présence de Dieu. Cette présence se manifestait par une lumière blanche qui devenait de plus en plus intense au fur et à mesure qu'il persévérait dans la prière et le jeûne. Nous discutâmes au téléphone durant toute la journée afin qu'il me racontât tout ce qu'il avait vécu durant cette expérience pour que je misse cela par écrit. Voici son récit. Ça y est, Blanchard, j'ai vu le Seigneur Jésus et je viens de me réveiller. J'ai commencé à prier hier aux environs de 19h et pendant longtemps, j'ai prié en langue. La lumière que j'avais l'habitude de voir devenait de plus en plus forte et augmentait en intensité aussi longtemps que je priais jusqu'au moment où je sentis qu'elle m'aveuglait. Lorsque j'ouvris les yeux, je ne pouvais effectivement plus voir, j'étais aveugle. Je commençai alors à pleurer et je dis à Dieu, « Pourquoi me fais-tu tant souffrir? Pourquoi ne me vois-tu pas digne de te rencontrer, moi qui ai enduré tant d'épreuves à cause de toi ?» Je sentis soudain une grande chaleur et une grande joie envahir tout mon être. Je me mis à m'agiter dans tous les sens et je ne pus faire quoi que ce soit pour y mettre un terme. Ces mouvements étaient incontrôlables. J'entendis une voix qui me dit « Mon fils, lève-toi. Tu as été fort dans cette épreuve et en aucun moment tu n'as flanché. C'est pourquoi tu mérites des réponses à toutes tes questions et de voir ce que ton cœur désire. Lève-toi. » Je dis ensuite « Seigneur, rends-moi d'abord la vue. » Et j'ai senti quelque chose me toucher les yeux avec une douceur inégalable. C'était différent du toucher humain. Je commençai à voir et je vis un être très beau qui se tenait devant moi. Je pouvais le voir, non comme dans les songes ou les visions, mais face à face. Je tombai et je dis « Seigneur, merci de m'avoir exaucé. » Et il répondit « Ce n'est pas moi le Seigneur, mais je suis l'ange qu'il a envoyé afin de te conduire à lui. Il a vu les désirs de ton cœur et il a répondu à ton appel. Il veut te confier un message à adresser au monde afin de rassembler le troupeau perdu des extrémités de la terre. » Et je dis par la suite, je suis rempli de joie et d'allégresse parce que le Seigneur s'est souvenu de moi. Il s'est souvenu de son serviteur et il a exaucé. Quand bien même je disais ces choses, elles ne venaient pas de moi, mais de l'Esprit de Dieu en moi. L'ange me tint ensuite la main et je me sentis me séparer de mon corps physique. Nous nous élevâmes vers le ciel et je pouvais voir mon corps physique couché au lit. Il me dit, « Viens et entre dans la gloire du Père. » Nous arrivâmes devant un portail et je vis 2 anges qui gardaient l'entrée. Ils étaient plus grands que celui avec qui j'étais et l'un d'eux tenait un livre. L'ange qui m'escortait dit à l'autre, « Ne regarde pas son nom dans le livre, car il n'a pas encore rendu l'âme, mais laisse-nous entrer, le Seigneur nous attend. » Tous 2 ouvrirent le portail et nous entrâmes. Lorsque nous fûmes entrés, ce que je vis est indescriptible. Je peux tout simplement dire que c'était très beau, magnifique, extraordinaire et tout était en or là-bas. Les routes étaient en or, les maisons, aussi en or, de belles architectures et de couleurs scintillantes étaient parfaites. Tout est parfait au ciel. Ces maisons étaient cependant fermées et sans occupants, autant je pensais que je verrais ceux qui étaient déjà allés au ciel. Lorsque je marchais, ce n'était pas de la même façon que sur terre, mais c'était comme si des roulettes me faisaient avancer. Quand je marchais environ 200 mètres, je vis une grande lumière qui m'éblouissait les yeux et je dis à l'ange, « Pourquoi cette lumière nous barre-t-elle le passage et où sommes-nous » Il me répondit, « Nous sommes dans la salle du trône et cette lumière c'est le reflet de la gloire de Dieu. » Je dis, « Que dois-je faire pour qu'elle parte ?» Il me répondit, « Fais ce que tu vois faire autour de toi. » Je regardai autour de moi et je vis 24 vieillards, sûrement ceux que mentionne l'Apocalypse. Je vis aussi, couchés, des personnes qui portaient de grandes robes d'un blanc étincelant et une ceinture d'or autour de la taille. Ils avaient enlevé leurs couronnes et les avaient déposées devant le trône. Leurs mains étaient tendues vers le trône et ils adoraient celui qui y était assis. Alors, je me couchai et je me mis à adorer comme eux. Je me retrouvais subitement dans la grande chorale du ciel et j'eus l'impression qu'au-dedans de moi se trouvait un orchestre de musique.
Des mélodies célestes sortaient de moi et montaient devant le trône. Cette adoration m'est longue et je ne voulais plus qu'elle se terminât. C'était une adoration vivante que je n'avais expérimentée auparavant. Lorsque l'adoration se termina, j'ouvris les yeux et je n'étais plus au même endroit. Je me trouvais à présent dans la même position, mais cependant, à la droite du grand trône blanc, et malgré tous mes efforts, je ne pus voir celui qui était assis sur le trône, car il brillait tel le soleil en plein midi en zone équatoriale. À côté, se trouvait une autre lumière, et l'ange me demanda d'aller vers elle. Lorsque j'avançai, j'entendis une voix m'appeler. « Kevin, Kevin !»« Oui, Seigneur, dis-je. » Et la voix reprit. « Je suis le Seigneur Jésus-Christ que tu as demandé. Retourne-toi et regarde. » Je vis le Seigneur placé devant moi, plus vivant que dans mes visions, et je tombai à ses pieds en disant, « Merci Seigneur, car ma foi en toi est plus grande que jamais. »« Relève-toi et laisse-moi te montrer quelque chose, me dit-il, avant d'ajouter. « Sais-tu pourquoi je t'ai montré les maisons qui sont ici ?» Je répondis, « Non, Seigneur. » Puis il reprit, « Toutes les maisons dans lesquelles les olives vont habiter sont déjà terminées. Je te l'ai montré afin que tu ailles leur dire que ma deuxième venue est plus imminente que jamais et mon église n'est pas encore prête. Je ne sais le jour où je reviendrai et personne ici ne le sait, sauf le Père que tu as vu assis sur le trône. Va leur dire de se préparer, car si la trompette venait à sonner maintenant, seulement un petit pourcentage serait sauvé. » Lorsqu'il eut dit cela, nous allâmes vers une sorte de cuve remplie d'eau, et nous pouvions y voir une église dans laquelle se trouvaient de nombreux fidèles qui chantaient et louaient le Seigneur. Puis, le Seigneur me dit, « Ceux que tu vois là ne me cherchent pas. Ils viennent dans cette église parce qu'ils cherchent ce que je donne, et je leur donne ce qu'ils me demandent. Mais beaucoup d'entre eux ne me connaissent pas. Faites attention. Je suis un Dieu généreux, et je donne à tout le monde sans distinction. Je donne aussi aux païens. Je fais lever mon soleil sur les justes et les injustes. Si vous aimez ces choses que je donne, c'est de l'idolâtrie. Vous devez n'aimer que moi et moi seul. Beaucoup d'enfants de Dieu dans le monde ont appris à aimer ces choses, et c'est la raison pour laquelle peu d'entre eux seront sauvés, et ma colère sur leur berger qui est responsable d'eux sera grande. Je dis, Seigneur, que demande-t-il? Et le Seigneur répondit, que vois-tu que les hommes désirent? Je repris, l'argent, le mariage, les enfants, les maisons, les voitures, les promotions sociales, le travail, le bonheur. Il me dit, tu as vu juste. Leur cœur est rempli de ces choses. Ils ont beau me chanter des louanges et m'adresser des complaintes. Moi, je suis loin d'eux. Ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. C'est leur berger qui leur enseigne à me repousser. Mais prenez garde à vous, vous qui accomplissez des miracles, vous qui prophétisez au milieu de mon peuple, et qui leur fermez l'accès au royaume. Si vous ne vous repentez pas de vos actes, je vous ferai périr par l'épée qui est dans ma bouche, et je vous jetterai dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je fus très confus, et je me dis à moi-même, comment le Seigneur peut-il parler au-dedans d'une église sans être avec l'église? Et le Seigneur sut que j'étais confus, et il me dit, ne sois pas confus, Kevin. Même s'ils font toutes ces choses, je n'ai point de part avec eux et je ne les connais pas. Regarde ce que Paul dit lorsqu'il exerçait son ministère. Il dit, je crains qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je ne sois retenu. Bien qu'il prophétisait, il faisait de grands miracles. Le Seigneur ajouta, n'est-il pas écrit dans la Bible qu'au dernier jour, beaucoup me diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom. Moi je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ils font toutes ces choses et oublient l'essentiel. Ils ont laissé le chemin resserré qui mène à moi et ont choisi le large chemin qui mène à la perdition. Et le Seigneur me dit aussi, même l'église dans laquelle tu es périra. Je dis au Seigneur, comment est-ce possible? Et le Seigneur me répondit, regarde les gens de ton église et dis-moi ce que tu remarques. Du haut du ciel, je vous vis Blanchard, toi et les autres, en train de prier et de chanter, et je dis au Seigneur, Seigneur, je ne vois rien d'anormal, mis à part le fait qu'il t'adore. Et le Seigneur reprit, regarde encore et sois attentif. C'est alors que je vis les pensées de plusieurs personnes qui se trouvaient à l'assemblée. Leurs pensées étaient ailleurs, et ce qu'ils désiraient c'était avoir la guérison, renverser l'autel de Jézabel dans leur maison, dans leur famille, dans leur vie, dans leur mariage. N'est-il pas juste de combattre les démons? Pourquoi les en veux-tu? Demandai-je au Seigneur.
Mais il me répondit en ces termes. Ils veulent détruire l'autel de Jézabel pour améliorer leur vie, leur mariage, leur famille, leur maison. Ils ne comprennent pas que je ne suis pas venu améliorer leur vie, mais que je suis venu leur donner l'accès au royaume des cieux. Ils ne cherchent pas le royaume des cieux, mais plutôt à améliorer leur vie sur terre. Ils ne désirent pas le royaume, mais ils désirent une vie épanouie, mais je vous le dis. Les véritables enfants de Dieu ne désirent pas ces choses. Ce sont les païens qui les recherchent. Les véritables enfants de Dieu désirent connaître leur Père et avoir son royaume. Je vous le dis, vous devez être différents des païens en toutes choses, pour être enfants de Dieu, même dans la manière de se vêtir. Or, regarde ceux de ton église. Regarde comment ils sont vêtus. Ils portent des vêtements des païens. Ils ont sur le corps des instruments du malin. Ce serait vraiment triste pour une personne d'être refusée d'entrer dans le royaume des cieux à cause de son habit, de sa chaussure, de sa coiffure. Faites attention. Le Seigneur me dit ensuite, regarde où ils iront. Et je vis les gens en enfer avec des talons, les ballerines, les pantalons destroy, les pantalons bobaraba, les pantalons de femmes, les collants, les t-shirts avec une tête de mort devant, les bracelets, les colliers, les boucles, les mèches extensibles, les coiffures dites crêtes, Kengol, Cisco, Plateau, etc. Le Seigneur me dit, sais-tu d'où toutes ces choses proviennent? Je répondis, non Seigneur. Et il répliqua, toutes ces choses proviennent du malin, et il les utilise pour séduire mon peuple. N'est-il pas écrit dans la Bible, les femmes ne doivent pas porter les vêtements d'hommes? Pourquoi ignorez-vous cette parole? Pourquoi vous occupez-vous de votre corps qui va retourner à la poussière, et négligez-vous votre âme qui périra pour toujours en enfer? Votre âme n'est-elle pas plus importante que votre corps? Beaucoup d'entre vous, en ces temps de la fin, ont l'intelligence voilée. Priez afin d'avoir le discernement. Aujourd'hui, mes serviteurs, au lieu de prêcher ces choses pour sauver les âmes, prêchent ce que les hommes aiment entendre. Je te le dis, ils auront leur récompense. Si vous prêchez ce que j'ai demandé, beaucoup quitteront vos églises et s'en iront. Mais aujourd'hui, vos églises sont remplies de païens. À quoi sert-il de gagner le monde et de perdre son âme? Retirez le moindre péché au milieu de vous, et séparez-vous de tout ce qui est impur, car seuls les saints hériteront du royaume des cieux. Ce que mes vrais serviteurs doivent prêcher aujourd'hui, c'est le péché et rien d'autre. Ils doivent centraliser leur évangile sur le péché, car les premières choses sont passées. Ils doivent se préparer pour le royaume qui vient en se détournant du péché. Vous devez être justifiés dans le moindre de vos actes. Le Père m'a envoyé dans le monde pour donner la vie au monde et annoncer le royaume des cieux, et j'ai aussi envoyé mes serviteurs faire l'œuvre que le Père m'a confiée. Mais, aujourd'hui, ils ne continuent plus mon œuvre. Je sais qu'ils peuvent encore changer. C'est pourquoi je t'envoie vers eux. Va leur donner mes avertissements. Dis-leur que tout est déjà prêt et que je viens déjà. Le Seigneur me dit encore, viens que je te montre autre chose. Le Seigneur dit, tout ce qui est extravagant est mal à porter. Le Seigneur ajouta, toute église qui n'a pas pour mission d'aller au ciel est une église païenne. Toute église qui ne prêche pas le royaume des cieux, qui ne se prépare pas à mon retour, est une église païenne. Sachez donc à présent dans quelle église vous êtes. Vous devez être saints, afin de refléter votre Père qui est saint. Vous devez être saints parmi les hommes, me dit-il. Le Seigneur ajouta encore, débarrassez-vous de l'idolâtrie de vos cœurs. Je suis un Dieu jaloux. S'il y a quelque chose qui dispute la place avec moi dans votre cœur, je serai le premier à partir. Je ne veux pas 90% de votre amour, ni même 99%. Mais je veux tout votre amour et toute votre affection. Beaucoup de chrétiens ne seront pas sauvés à cause de l'idolâtrie des cœurs. Le Seigneur me montra ensuite 5 serviteurs qui priaient et chantaient dans une église. Le premier dit, « Je déclare par le feu que tout esprit de pauvreté qui bloque mes affaires soit consumé au nom de Jésus. » Le second priait ainsi, « Que tout autel de Jézabel qui a été placé dans mon foyer pour bloquer l'enfantement soit consumé par le feu au nom de Jésus. » Le troisième disait ceci, « Je plonge toutes mes affaires, ma famille, mes enfants, ma santé dans le sang de Jésus, et que tout esprit démoniaque qui a pris place dans n'importe quel secteur que je viens de citer soit consumé par le feu au nom de Jésus. » Le quatrième dit, « Je déclare que les plans diaboliques tissés par Satan, placés contre moi dans toutes choses que je vais entreprendre, soient détruits au nom de Jésus. » Voici la prière du cinquième. « Seigneur, donne-moi la richesse et détruis tout esprit de pauvreté dans mon travail, parce que l'or et l'argent t'appartiennent, et parce que, Seigneur, lorsque je donne mon offrande,
je donne toujours plus que je n'en ai, et je paye toujours mes dîmes. Le Seigneur me demanda, « Quevin, lequel de ces serviteurs penses-tu avoir fait une bonne prière ?» Et je répondis, « Je pense, Seigneur, que le quatrième a bien prié. » Mais le Seigneur me dit, « En vérité, je te le dis, aucun d'eux ne m'a adressé une bonne prière. » Je repris, « Mais Seigneur, où est le problème dans sa prière? Il veut juste que ses entreprises marchent. » Et le Seigneur d'ajouter, « Si tout ce qu'il entreprend n'est pas pour me servir, c'est de l'idolâtrie. » Le cinquième me demande de l'argent. Mais si cet argent n'est pas pour être mis à mon service, mais plutôt pour remplir son ventre, c'est de l'idolâtrie. Le premier veut que je détruise tout esprit de pauvreté dans ses affaires, mais si ces affaires qu'il mène ne sont pas pour mon service, c'est de l'idolâtrie. Le second voudrait avoir des enfants, mais si ces enfants naissent, non pas pour mon service, mais plutôt pour servir le monde, ils sont des idoles aux yeux de leurs parents. Le troisième me demande de protéger ses affaires, sa famille, ses enfants, sa santé. Il me le demande parce que tout ceci a une grande place dans son cœur, et il y porte un intérêt. C'est de l'idolâtrie. Si tous s'asseyaient et me demandaient toutes ces choses, non pas pour eux, mais pour moi, ils ne me demanderaient pas autant de choses. C'est pourquoi vous ne devez pas travailler pour vous. Ne recherchez pas ces choses qui périssent, mais recherchez ce qui perdure pour toujours. Les miracles que vous demandez passeront. Les prophéties que vous cherchez finiront. Les démons que vous chassez finiront. Les enfants que vous demandez périront. Le mariage que vous demandez passera. Vos corps que vous entretenez périront. Mais la foi, la charité, l'amour, la parole de Dieu, la persévérance ne périront jamais. Si vous vous attardez encore sur ces choses qui périssent, vous êtes encore charnel, car l'homme spirituel ne s'attarde que sur ce qui est spirituel, et ce qui est spirituel est éternel. Le Seigneur me dit par la suite, « Va rassembler le troupeau perdu des extrémités de la terre. Va et retrouve les tiens. Recommence à te nourrir, et je te révélerai d'autres choses lorsque le moment viendra. » L'ange qui m'escortait tint ma main, et je me retrouvai dans ma chambre, couché. L'expérience que je vécus dura 15 heures de temps, de 20 heures le 24 juin à 11h40 le 25 juin. Je fis donc au total 14 jours de jeûne sans manger, afin de voir notre Seigneur Jésus. J'attends le prochain enlèvement avec impatience. Ce message de Jésus, reçu dans la nuit du 24 au 25 juin 2017 par Quevin, jeune garçon de 17 ans, faisant ce premier pas dans la foi, montre clairement que ce qu'il a caché au grand, il l'a révélé au plus petit. Que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ pour ce témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux, une fois de plus, de vous retrouver pour poursuivre avec vous le témoignage du petit Quevin. À la réception du premier message, nous crûmes que nous avions déjà tout entendu, mais ce n'était pas le cas, car le Seigneur nous réservait encore plus surprenant comme message et révélation. C'est ainsi que le 4 juillet, comme promis, le Seigneur se manifesta encore à Quevin. Il raconte. Le Seigneur m'a encore visité. Il m'a montré d'horribles choses. J'avais achevé ma prière du soir et je m'étais couché, et lorsque je me suis endormi, je me retrouvais dans le feu et dans le tourment. Je souffrais atrocement. Mon corps brûlait et je ressentais une très grande tristesse dans mon cœur. La douleur que je ressentais était si forte et ne pouvait être comparée à aucune autre douleur. Je dis, « Seigneur, ne m'abandonne pas ici. Ne me laisse pas dans ces flammes. Pardonne-moi si je t'ai offensé. » Et c'est alors que j'ai entendu une voix comme le tonnerre me demander, « Qui es-tu » Je répondis, « C'est moi ton serviteur, Seigneur, celui à qui tu as révélé ton royaume. » Et la voix continua, « Qui es-tu » Et je repris, « Seigneur, tu me connais. C'est à moi que tu as confié la tâche d'annoncer ton message à ton peuple. S'il te plaît, délivre-moi de cet endroit. » Je vis une grande lumière venue à moi, et cette lumière éclairait les ténèbres dans lesquelles j'étais, mais je pouvais distinguer la silhouette d'un homme dans cette lumière. L'homme dans la lumière me tendit la main et prit la mienne. Je ne pouvais le reconnaître, mais je savais que c'était le Seigneur Jésus, et il me dit, « Tu étais dans les flammes, et tu souffrais. Ton cœur se remplit d'une grande tristesse, d'une douleur que tu ne pouvais surmonter, et tu as senti les flammes consumer tout ton être. À présent,
Tu as vu et vécu ce qui attend les pécheurs qui viennent ici. Va leur dire à tous ces pécheurs ce qu'ils vont subir parce qu'ils ne me connaissent pas. Tu es venu ici pour un but précis, voir la tristesse et la désolation de ces jours de mort. Et le Seigneur prit ma main et m'amena dans un lieu où se trouvaient des petits enfants et me dit, « Regarde ces petits enfants. » Et je vis les enfants de 2 à 9 ans devant un grand géant. Ils regardaient les dessins animés tels que Dora l'Explora, Bob l'éponge, Bisounours, Barbie, Peter Pan, Dragon Ball Z, Naruto, Bleach, Fairy Tail, etc. Je pouvais aussi distinguer les logos des chaînes suivantes, Manga, TG, Game One, Nickelodeon. Bref, je pouvais voir toutes les chaînes qui présentent les dessins animés et ces enfants ne pouvaient s'empêcher de regarder l'écran devant eux. Le Seigneur me demanda, « Sais-tu pourquoi tous ces enfants sont-ils ici ?» « Non, Seigneur, dis-je. C'est à cause de leurs parents qui les ont scandalisés et ne les ont pas conduits à moi. Mais ils les ont détournés de moi et leur châtiment est pire que celui de ces enfants. » Le Seigneur me conduisit à un autre endroit où il y avait toujours un écran géant, mais cette fois-ci, on avait affaire aux adolescents et aux personnes plus âgées qui regardaient les films pornographiques, les telenovelas, les films mondains, et je pouvais voir les logos des chaînes Nina TV, Canal+, Disney, NT1, RTL9, TMC, etc. Bref, toutes ces chaînes qui montrent les films et séries, et comme les enfants précédents, ces personnes ne pouvaient s'empêcher de regarder. J'ai, pour la première fois, senti la tristesse qui accablait le Seigneur qui me dit, « Ça me rend triste de voir tous ces enfants souffrir ici. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais entendu parler de moi. Et ceux qui avaient entendu parler de moi m'ont ignoré. Plusieurs d'entre eux étaient mes enfants bien-aimés, mais à cause de ces choses, ils ont été séduits et ils sont ici. » Ils étaient nombreux à y être assis, et pendant qu'ils regardaient l'écran, le feu les brûlait. Nous nous rendîmes par la suite à un autre endroit nommé Reine du Ciel, à genoux devant la statue qu'on dit être, sur terre, Marie, mère de Jésus. Elles avaient leur chapelet en main, brûlaient dans le feu et criaient, « Jésus, pardonne-nous et délivre-nous de ces flammes. » Et le Seigneur leur dit, « Je ne vous ai jamais connus, vous qui avez falsifié la parole de Dieu et qui avez adoré la Reine du Ciel. » Et le Seigneur me dit, « Beaucoup de gens qui adorent cette femme sur la terre disent qu'ils adorent ma mère, mais je vous le dis, je n'ai pas de mère, et Marie qui m'a mis au monde ne sera jamais ma mère, ni ses autres enfants, mes frères, mais tous ceux qui écoutent ce que je dis et les mettent en pratique sont ma mère et mes frères. Ils n'ont vraiment pas d'excuses, ceux qui adorent encore cette femme, car cette parole que je te dis est écrite dans leur Bible. » Nous allâmes dans un endroit où se trouvaient des personnes torturées par les démons. Elles voyaient leur langue coupée, et aux autres, on leur infligeait des supplices insupportables. Et je reconnus de grands chefs d'État décédés. Je vis Nelson Mandela, Thomas Sankara, Mobutu, Patrice Lumumba, Muammar Kadhafi, Abraham Lincoln, etc. Et le Seigneur me dit, ces gens étaient des personnes puissantes dans le monde. Elles ont tué pour avoir le pouvoir et elles ont fait souffrir plusieurs autres personnes. Aujourd'hui, on leur inflige les mêmes choses qu'elles ont infligées aux autres. Le Seigneur m'amena dans un autre lieu où des personnes adoraient des statues de Bouddha, des statues indiennes, et le Seigneur me dit, « Ces gens que tu vois ne m'ont jamais connu. C'est à cause de leur père qu'ils sont ici. Ils ont été détournés de moi par leurs parents. Il faudrait que mes serviteurs sur la terre aillent leur parler de moi, car je suis aussi leur Dieu, et vous êtes tous mes enfants. » Le Seigneur m'amena dans un autre endroit où se trouvaient les célébrités, et je vis Michael Jackson chanter et danser. À chaque pas de danse qu'il esquissait, et à chaque chant qu'il exécutait, cela s'accompagnait d'une très grande douleur. Près de lui, se trouvaient des personnes qui chantaient et dansaient comme lui, et j'entendais crier très fort. « Ne chantez plus, ne chantez plus. Aie pitié de nous, ne nous fais plus souffrir. » J'entendais aussi d'autres célébrités dire la même chose, et le Seigneur me dit, « Tous ces gens que tu vois là ont vendu leur âme au diable pour avoir la gloire du monde. Ils ont été aveuglés par le bonheur qui s'offrait à eux sur la terre, et n'avaient pas réalisé qu'ils se retrouveraient ici après tout cela. Beaucoup de ceux qui sont encore vivants font comme eux. Vous préférez être heureux et souffrir pour toujours. Vous ne réalisez pas que ce bonheur ne vous sert à rien, car mieux vaut être malheureux et être heureux après que d'être heureux et malheureux après. Tous ces musiciens que tu vois là, leur douleur augmente à chaque fois qu'une personne sur la terre chante leur musique, et si cette personne venait à mourir, elle viendrait ici chanter avec eux. Dis à toutes ces personnes, encore ignorantes, que l'enfer est bien réel, et s'ils ne se repentent pas maintenant,
il n'y aura pas de pardon pour eux après. Le Seigneur m'amena ensuite dans un lieu nommé Sacré-Cœur. Je pouvais y voir des personnes à genoux devant la statue de Jésus, celui qu'on dit être Jésus sur terre. Elles subissaient le même sort que ceux qui adoraient Marie, et le Seigneur me dit, « Ces personnes adorent cet homme et disent qu'il m'adore, mais ce n'est point moi, et personne sur la terre ne peut me représenter. Ils ont cette parole qui les condamne tous. » Et lorsque le Seigneur me disait cela, je voyais écrit Exode 20, verset 4. Et le Seigneur continua. Il est écrit dans ta Bible, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Mais ils ont falsifié la parole de Dieu, et ont ajouté leurs propres commandements. Beaucoup de ceux qui sont dans ce supplice étaient conscients de leurs erreurs, mais n'ont pas voulu changer. J'y ai vu des prêtres catholiques, des enfants de cœur catholiques, des sœurs catholiques, ainsi que des personnes de tout âge. Ils étaient tous à genoux dans les flammes. Le Seigneur ajouta, « Cette religion catholique, c'est la religion de l'Antéchrist, et l'Antéchrist apparaîtra sous cette forme. C'est eux qui profèrent tous ces blasphèmes sur moi. Je ne suis pas un Dieu imparfait pour que vous me regardiez comme un homme. Si vous le faites encore, cela voudrait dire que vous n'avez pas encore compris ce que je suis. Pour comprendre ce que je suis, vous devez me chercher, non pas physiquement, mais spirituellement. L'intelligence de beaucoup est voilée. Priez pour avoir le discernement. Moi j'ai vu le Seigneur, et il n'a rien de ce Jésus qui est représenté aujourd'hui sur terre. Et le Seigneur m'a dit, tout ce que je t'ai montré, c'est ce que tu devais savoir. Il y a beaucoup d'autres endroits de supplice que je ne t'ai pas montré, mais ce que tu sais est suffisant pour que beaucoup se répandent. Nous avons quitté cet endroit, et je me suis retrouvé dans un jardin magnifique, avec une vaste étendue d'herbes et de très belles fleurs, et je pouvais voir la vie couler dans toutes les plantes de ce jardin. Je vis aussi des oiseaux radieux qui chantaient de belles mélodies, et j'ai vu le Seigneur assis dans ce jardin, et il me dit, « Viens et allonge-toi ici. » J'allai et je m'allongeai sur sa poitrine. Il me tint dans ses bras et me dit, « Je t'ai fait vivre ce qui attend les élus qui vont m'abandonner. » Et je dis, « Seigneur, c'est si horrible et douloureux d'être là-bas. S'il te plaît, pardonne-leur. » Et le Seigneur me dit, « Je ne peux rien faire pour eux s'ils ne changent pas. » Je repris, « Seigneur, il faut que je convainque le maximum d'entre eux de changer, car je ne voudrais pas qu'ils aillent là-bas. » Le Seigneur me dit, « Beaucoup te rejetteront et ne te croiront pas, parce qu'ils ne croient pas que ces choses sont réelles. C'est pourquoi seuls ceux qui auront la foi seront sauvés. Toi, si je ne t'avais pas montré ces choses, tu n'aurais pas cru, mais heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient. » Et moi ensuite d'ajouter, « Seigneur, je comparais ce que les gens disaient à ce que tu as dit. » Le Seigneur me reprit, « C'est parce que tu jugeais ces choses avec ton intelligence, quoique tu te servais de ta Bible, mais c'est avec l'Esprit de Dieu que vous confirmez si ces choses viennent de moi. Les hommes utilisent leur intelligence pour me comprendre, mais ils ne le peuvent pas sans l'Esprit de Dieu. Les pharisiens connaissaient les Écritures qui parlaient de moi, mais ils n'ont pas cru en moi, parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Regarde mes mains, mes pieds, et regarde mon côté. Sais-tu pourquoi je garde ces marques? » Et je dis, « Oui Seigneur, je pense que c'est pour prouver à ceux qui te voient que c'est bien toi, car tu n'as pas changé, et que ce n'est pas facile de te remarquer sans ces marques. » Et le Seigneur d'ajouter, « Oui, tu as vu juste, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est pour que lorsque je reviendrai, ces marques servent de témoignage qu'ils m'ont vraiment crucifié, le Fils de l'homme. Et aussi pour montrer que j'ai donné ma vie pour le rachat des péchés, pour sauver ceux qui ont cru en moi. Ces marques serviront à racheter les justes et à condamner les pécheurs, mais je ne les aurai plus lorsque tout sera accompli. » Je me sentais si bien dans les bras du Seigneur et je pouvais ressentir son amour. Cet amour est parfait et aucune autre personne sur terre ne peut nous l'offrir. Personne sur la terre ne nous aime comme Christ. L'amour de Christ est indescriptible avec les mots et on ne saurait lui donner sa juste valeur en le définissant par notre vocabulaire. Cet amour est au-dessus de tout notre entendement et surpasse notre logique et notre compréhension. Le seul mot qu'on puisse employer pour le définir, c'est perfection. Je sentais cet amour pénétrer tout mon être. Je me sentais comme un enfant réconforté dans les bras de son père et le Seigneur m'a dit, « J'aime tous mes enfants et je ne veux pas qu'ils aillent où tu étais, mais mes enfants ne m'aiment pas, car ils ne font pas ce que je leur demande de faire. » Le Seigneur me demandait encore, « Sais-tu pourquoi je me suis révélé à toi? » « Seigneur, c'est parce que je te l'ai demandé de tout mon cœur et j'ai jeûné et prié pour cela, dis-je. Le Seigneur reprit,
Ton désir a été différent. Tu m'as désiré différemment et tu as eu la foi en ce que tu voulais. Les autres me désirent pour les miracles. Ils me désirent pour les solutions. Ils me désirent pour avoir le Saint-Esprit, pour chasser les démons, pour les prophéties. Ils ont la foi pour ces choses qu'ils veulent que je leur donne et non pas assez de foi pour les moindres choses. Toi, tu as choisi de demander les moindres choses et tu as cru que je pouvais te le donner. Tu as persévéré jusqu'au bout pour l'avoir et beaucoup ne jeûnent et ne prient pas parce qu'ils veulent me voir, mais ils jeûnent et prient pour les choses qu'ils veulent que je fasse pour eux. Mais toi qui m'as demandé peu de choses, je t'ai donné beaucoup. Et c'est pourquoi celui qui se rabaissera sera élevé, et celui qui s'élèvera sera rabaissé. Désirez donc les moindres choses pour avoir les grandes. Dans ta Bible, il est écrit, « Celui qui ne hait pas son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa femme, ses enfants et même sa propre vie, il n'est pas digne de moi. » Luc 14, verset 26. Beaucoup n'ont pas pris cette parole au sérieux. Ils se disent que je ne peux pas leur demander de haïr leurs parents. Moi qui ai dit honore ton père et ta mère, mais ce que je t'ai dit apparaît 3 fois dans la Bible. Et cette parole est bien sortie de ma bouche. C'est bien moi qui vous demande de haïr vos proches pour venir à moi. Car beaucoup aiment leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, leurs femmes, leurs enfants et leur vie, et c'est à cause de ça qu'ils vont dans le tourment des flammes. Tu étais dans ce lieu et tu as vu que plusieurs y étaient à cause de leurs parents. S'ils connaissaient ce qu'est le royaume des cieux et ce qu'est l'enfer, ils les haïraient tous. Si c'est à cause d'une personne que tu iras dans le feu éternel, cette personne a la même place que Satan dans ta vie, qui, lui aussi, te conduit en enfer avec lui. Je vous le dis, il n'y a rien de plus important à désirer pour un homme que le royaume des cieux. Si tu n'as pas d'enfant, ni de mari, ni de femme, ni de famille, ni de maison, ni de quoi manger, ni de quoi te vêtir, si tu n'as même rien dans le monde, mais tu as le royaume des cieux, tu as tout. Car ce que tu n'as pas pu avoir sur la terre, tu l'obtiendras au centuple. Ne soyez donc pas tristes pour ce que vous perdez maintenant, mais soyez heureux pour ce que vous aurez après. Et, même maintenant, je ne vous laisserai pas sans rien. Si vous perdez tout à cause de moi, vous le retrouverez dans le siècle présent et dans le royaume des cieux à venir, car vous ne devez pas quitter le monde maintenant, mais vous devez vivre pour continuer mon œuvre et sauver mes enfants qui sont encore perdus et dispersés. Il vous a été épargné de porter les fardeaux difficiles, mais maintenant, je vous le dis, vous devez vous efforcer de porter ce qui est difficile, de peur qu'en portant les fardeaux légers, vous ne soyez rattrapés en chemin. Vous devez maintenant savoir vos objectifs et savoir ce que cela implique. Si vous n'avez pas d'objectif, vous êtes confondu aux païens. Si votre objectif n'est pas le royaume des cieux, vous êtes païen. Que celui parmi vous qui pêche et qui ne veut pas se repentir soit considéré comme un païen, car son objectif n'est pas le royaume des cieux. Si quelqu'un écoute ces avertissements que je donne et ne se repent pas, il ne se repentira jamais. Si vous ne venez pas à moi pour le royaume des cieux, vous êtes des païens, et le royaume des cieux pousse à la repentance. Connaissez maintenant ce que vous voulez et pourquoi vous travaillez. Lorsque nous étions encore dans le jardin, le Seigneur me dit, « Le gouvernement mondial est déjà en place, et le diable occupe déjà tout ce qui est dans le monde. Toutes les puissances de la terre lui appartiennent, et bientôt elles vous feront la guerre. Tous les appareils électroniques que vous possédez sont fabriqués par le gouvernement mondial, et tous les réseaux sociaux leur appartiennent. Le diable fait tout cela pour vous détourner de moi. Il utilise ces choses pour le faire. Il enseigne une autre croyance au monde, la croyance en la science humaine. Les mathématiques, la logique et bien d'autres encore, tous ces enseignements sont des enseignements basés sur les faits et les preuves. Le diable enseigne au monde à croire ce qu'il voit, à croire ce qui est normal, logique et compréhensible. Et beaucoup de gens se basent sur ces connaissances pour vivre. Mais je vous le dis, les choses de Dieu sont une folie, incompréhensible, pas logique, pas normale et irrationnelle pour les hommes. C'est pourquoi beaucoup ne croient pas en moi et beaucoup perdent leur foi à cause de ce que le monde vous enseigne. Vous ne devez pas vous détourner de moi à cause de ces choses qu'on vous enseigne. La science des hommes ne peut expliquer les œuvres de Dieu. La pensée des hommes est contraire à celle de Dieu. Cet enseignement que vous recevez du monde ne doit pas être pour vous une occasion de chute. Soyez instruits, mais ne croyez pas ces choses qu'on vous enseigne. Que ces choses n'affectent pas la foi qui est bâtie sur la parole de Dieu. Les choses du monde sont mauvaises, mais ça ne doit pas être une barrière pour mon œuvre. Utilisez s'il est nécessaire pour mon œuvre pour sauver mes enfants. Si vous possédez quelque chose de mauvais, utilisez-le pour faire quelque chose de bien. Beaucoup de mes enfants sur terre aiment encore les choses du monde
et vous persistez à faire comme ceux du monde. Je t'avais dit que les habits que vous avez, vous ne devez pas les porter, mais tu continues à mal te vêtir. Je demandai au Seigneur, qu'est-ce qui est mal dans mon habillement? Et il répondit, je vais encore te montrer ces habits païens. C'est alors que je vis que je portais encore les pantalons jeans, et il me dit, si vous aimez encore ces choses, vous n'avez pas l'amour du Père en vous. Cette fois, je vis les serviettes hygiéniques que les femmes utilisent lorsqu'elles saignent, et il reprit. Dans le siècle présent, Satan se sert des idées, de la morale, de la philosophie, de la psychologie, des plaisirs, des gouvernements, de la culture, du système éducatif, de la science, de l'art, de la médecine, de la musique, du système économique, des divertissements, des médias, de la religion, des sports, du monde tout entier pour s'opposer à Dieu, à son peuple, à sa parole et à sa justice. Lorsqu'il me parlait, je voyais 1 Jean 2, versets 15 à 16, et il me dit, beaucoup ignorent cette parole. Les enfants doivent prendre conscience que derrière chaque entreprise humaine, il y a un esprit ou une puissance qui agit contre moi. Ces jeans ou ces habits du monde que vous portez proviennent de ces entreprises du monde. Le monde, c'est aussi tous les systèmes religieux, humains, toutes les organisations et les églises chrétiennes et mondaines qui ne se conforment pas à l'enseignement de ma parole. Satan est le Dieu de ce siècle qu'il contrôle avec son ordre d'esprit mauvais. Ses enfants sont les fils de ce siècle, les enfants de la rébellion, qui refusent de se soumettre à la vérité qui dénonce le mal. Le monde et l'église véritable sont opposés l'un de l'autre. Le monde est sous la domination de Satan et l'église m'appartient, elle est sous ma domination. Ainsi, vous mes enfants, vous devez être à part car vous êtes étrangers dans le monde. Vous devez vaincre le monde, haïr le mal, mourir au monde et être délivrés par moi. Aimer le monde détruit votre communion avec moi et détruit votre vie spirituelle. Vous devez publiquement dénoncer les œuvres de ce monde, car vous êtes le sel et la lumière du monde. Vous devez amener mes enfants à moi en leur disant la vérité. Le monde sera pour vous, mes enfants, une source de difficultés, de haine, de persécution et de souffrance, mais tout cela n'est que temporaire, car le monde et tout ce qu'il renferme sera détruit. Après cela, le Seigneur prit ma main et m'amena dans un autre lieu. Il avait autre chose à me montrer. Je me retrouvai à gravir des marches d'escalier, et nous arrivâmes devant un portail, et nous entrâmes et le Seigneur me dit, la première fois que tu es entré ici, tu es entré par l'ouest, et cette fois-ci, nous sommes entrés par le sud. Lorsque nous fûmes entrés, nous étions dans une autre cité, et nous marchions sur une route en nord. Après une courte distance de marche, je vis des ouvriers qui travaillaient et le Seigneur me dit, ces personnes que tu vois là sont des anges qui construisent la maison des élus. Regarde et dis-moi ce qu'ils font. Ils tournent le béton, dis-je. Regarde et dis-moi quel est le matériau qu'ils utilisent, répliqua-t-il. Et je dis, c'est de l'or pur, Seigneur. Et les maisons y étaient très belles, plus belles et plus luxueuses que celles que le Seigneur me montra précédemment. Et le Seigneur me dit, le matériau utilisé pour construire la maison des élus, c'est de l'or pur. Comment cela se fait-il que mes serviteurs ont donné l'impression à la terre que je suis un Dieu tellement irresponsable, incapable de financer moi-même mon œuvre sur la terre? Et puis, le Seigneur ajouta, si le président te confie une course à faire et ne te donne pas de l'argent pour le faire, es-tu obligé de demander de l'argent passant pour faire la course? Comment réagiront-ils? Je répondis, ils ne me croiront pas, Seigneur. Ils diront, comment est-ce que le président peut-il te confier une course sans te donner de l'argent pour le faire? Et le Seigneur me dit, c'est aussi ce que font mes serviteurs. Ils vont partout dire que c'est moi qui les ai appelés et envoyés, mais que je ne leur ai pas donné l'argent pour faire le travail que je leur ai demandé de faire. C'est pourquoi ils développent toutes sortes de manières pour prendre l'offrande. Parfois, lorsqu'ils font cela, j'ai envie d'ouvrir le ciel et de crier, ne les écoutez pas, je ne les ai pas envoyés. Dans vos églises, il y a toutes sortes d'offrandes. Offrandes générales, offrandes spéciales, offrandes de partenaires, et j'en passe. Et lorsqu'ils viennent à l'autel prier, ils disent, Seigneur, nous commandons au vent du sud, au vent du nord, d'apporter l'argent. C'est ainsi qu'on leur apprend à faire dans leurs écoles de formation, et c'est ça le premier problème. Dans leur ministère, il n'y a jamais mon nom écrit dans les sources d'entrée d'argent. Lorsqu'ils organisent quelque chose, ils ne me demandent pas de l'argent, mais demandent aux fidèles. Et j'ajoutai par la suite, Seigneur, nous savons que lorsque les fidèles donnent, c'est toujours toi qui donnes. Le Seigneur me dit, non, vous pouvez faire ces choses vous-même.
Vous n'avez pas besoin de moi pour prendre de l'argent dans vos différents ministères, et vous le faites sans moi. Dans vos prévisions d'argent, il n'y a jamais mon nom écrit quelque part. Mes serviteurs ont appris une mauvaise théologie de l'argent. On leur a appris de ne jamais me demander de l'argent, parce que je ne donne pas de l'argent aux gens. Que je ne fabrique pas de l'argent ici, au ciel, pour vous donner, et que si vous me demandez de l'argent, je vous donnerai du travail. Qui a mis l'argent dans la bouche du poisson que j'avais demandé à Pierre de pêcher? Et je répondis, mais Seigneur, tu l'as envoyé dans ce qu'il connaissait, dans son travail, pour trouver de l'argent. Si tu avais voulu lui donner de l'argent, tu l'aurais mis dans sa main. Et le Seigneur reprit, comprends bien. Je n'avais pas demandé à Pierre d'aller pêcher 100 poissons et de fouiller leur ventre afin de retirer de l'argent, mais j'avais dit, lance l'hameçon. Le premier poisson que tu pêcheras, ouvre sa bouche. Prends l'argent qui s'y trouve et serre-t'en pour payer l'impôt. Et je repris, mais pourquoi, Seigneur, n'avais-tu pas mis l'argent directement dans sa main ou dans sa poche? Et le Seigneur ajouta, c'est parce que comme toi, Pierre n'y comprenait rien et je ne voulais pas le scandaliser. Si l'argent venait de ma main ou de sa poche, il allait le jeter et fuir. Si vous êtes en train de prier et que l'argent se met à tomber du ciel, quelle sera votre réaction? Nous allons tous sortir et fuir, Seigneur, répondis-je. Et le Seigneur reprit, c'est aussi ça votre problème. Vous croyez plus en la puissance de Satan qu'en la mienne. Il est écrit dans la Bible que l'oiseau apportait à Élie du pain et de la viande, et cet oiseau était un corbeau. Combien parmi vous, s'ils prient pour me demander du pain et voient un corbeau s'approcher d'eux avec de la nourriture, ne vont-ils pas croire que c'est l'œuvre du diable et invoquer le feu sur mon corbeau? Vous croyez en Satan plus que vous ne croyez en moi. Je n'ai pas mis l'argent dans la main de Pierre, parce que quand bien même j'ai fait descendre la nappe du ciel, il m'a résisté. Cela est écrit dans votre Bible. Vois-tu, si j'avais mis l'argent dans sa main, je l'aurais perdu. Les enfants de Satan qui sont dans les sectes et qui font les pertes avec lui, ne reçoivent-ils pas de leur maître des serpents qui leur donnent de l'argent? Si Satan peut faire cela avec ses enfants, est-ce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre ne peut-il pas faire autant? C'est parce que mes serviteurs m'ont coupé de la source de provision d'argent qu'ils se battent pour avoir. Et je m'assure toujours que l'argent que vous avez ne suffise jamais pour faire ce que vous avez à faire. Il n'y a aucun homme de Dieu sur la terre qui a dans son panier de dîmes et d'offrandes l'argent nécessaire pour faire l'œuvre que le Seigneur lui a demandé de faire. Et je m'arrange toujours que ce soit ainsi, afin que vos yeux et votre confiance ne soient pas dans votre panier d'offrandes, mais afin qu'ils soient en moi. Je veux que vous fassiez votre ministère en regardant vers moi, que vous fassiez votre ministère les yeux levés vers le ciel. Est-ce possible de regarder au ciel et sur la terre au même moment? Est-ce possible de regarder au ciel avec un œil et de regarder sur la terre avec l'autre? Vous ne pouvez pas me demander et demander aux hommes à la fois. Soit vous me demandez, soit vous demandez aux hommes. Donc, à chaque fois que vous regardez aux hommes, ne dites pas que c'est à moi que vous regardez. Si vous me parlez à moi, plus que vous ne parlez aux hommes, je leur ferai faire pour vous ce que vous ne pouvez leur faire faire quand c'est vous-même qui leur parlez. J'ai encore des anges qui marchent sur la terre afin de financer mon œuvre, mais vous ne leur faites jamais appel. Vous n'avez jamais eu accès à ces anges parce que vous n'y croyez même pas. Jusqu'à ce que vous changiez votre théologie d'argent, vous n'aurez jamais accès à ces anges. Je t'ai révélé un jour qu'il était temps pour la provision miraculeuse, mais tu n'avais pas compris ce que je voulais par là dire. Maintenant tu le sais. Il est temps que je finance moi-même mon œuvre. Cette provision miraculeuse ne viendra pas de l'offre ou des dîmes, mais c'est moi-même qui vous donnerai l'argent dont vous aurez besoin. Pendant mon ministère sur la terre, je n'ai jamais pris l'offrande. Tu ne verras jamais dans la Bible où l'on me donnait, c'était toujours moi qui donnais. C'est ainsi que j'ai fait mon ministère. Je n'ai jamais demandé, mais c'est les autres qui me demandaient. Je ne manquais de rien, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Après m'avoir dit tout cela, le Seigneur ajouta, de la même manière que le ciel est loin de la terre, la vision des hommes est différente de la vision de Dieu. Va dire aux gens que l'enfer existe vraiment et que s'ils ne se repentent pas, ils iront tous là-bas. Dis-leur de faire attention et d'enseigner ma parole avec sainteté. Que celui qui croit être debout craigne de tomber. Ce que j'attends de vous, c'est d'ouvrir les yeux des aveugles, des païens, des chrétiens, pour amener les âmes au ciel. Arracher leurs âmes de l'obscurité. Dis-leur que je suis prêt à faire de grandes choses dans leur vie. Faites-moi confiance. Vous êtes mes enfants bien-aimés. Tous ceux qui vous insulteront, vous régneront, vous persécuteront et vous feront souffrir, vous infligeront toutes sortes de mauvaises choses à cause de mon nom.
Pardonnez-leur et priez pour eux. Je vous aime beaucoup. C'est pourquoi il est temps, si vous m'aimez, de prêcher la bonne nouvelle aux brebis perdues. Dis-leur de ne plus aimer le monde, de ne plus porter les choses du monde. Enseignez la sainteté. Je vous aime beaucoup et je sais que vous allez le faire. Prêchez aux jeunes, aux hommes, aux femmes et aux chrétiens de se repentir. Ne soyez pas orgueilleux. Humiliez-vous et je vous montrerai de grandes choses. Je suis le Dieu vivant, je suis le Père, je suis le Fils, je suis le Saint-Esprit, je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, celui qui est, qui était et qui vient. J'ai vaincu la mort, je vis pour des siècles des siècles. Je suis le Dieu véritable, moi, Jésus de Nazareth, et je serai avec vous jusqu'à mon avènement. Je vous aime beaucoup. Repentez-vous, repentez-vous. Désormais, je me tiens à la porte. Tout ce que vous faites, j'entends et je vois. Fuyez la colère qui vient et accrochez-vous à moi. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur lui-même a été clair et cette parole est très édifiante. Il nous aime tellement et ne nous demande que de nous repentir et de nous accrocher à lui. Il a dit, si quelqu'un écoute ses avertissements et ne se repent pas, il ne se repentira jamais. Alors, qu'attendons-nous pour le faire? Ce message est adressé à tous, tel qu'il l'a mentionné. Toi, chrétien, tu n'es pas à l'abri. Redresse ton chemin, réveille-toi et marche droitement vers le royaume des cieux. Nul besoin de faire quelconque commentaire ou appuyer ce message si clair. Ce que le Seigneur montra à Kevin, il a montré à plusieurs autres. Mais cette fois-ci, je pense qu'il a été très explicite. Je nous exhorte à nous lier à la parole de Dieu, car elle est une lampe à nos pieds et une arme puissante entre nos mains. Mon peuple périt faute de connaissance, Osée 4:6. Celui qui ignore la parole est à la merci du malin. Le Seigneur nous l'a dit, il est à la porte, il vient, soyons prêts, ouvrons-lui notre cœur. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la gloire revienne à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis... Chercher l'église, il revient très bientôt. Jésus revient préparer l'épouse, il revient très bientôt.